Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de la proposition de loi relative à la fin de vie après 1 an de navette parlementaire. Elle crée de nouveaux droits et devoirs s'agissant des personnes malades en fin de vie. Permettez-moi de saluer l'énorme travail de nos collègues Jean Leonetti et Alain Claes et leur souci constant de parvenir à un texte équilibré après avoir auditionné et débattu dans le respect de leurs interlocuteurs. Les débats ont été nourris, voire passionnés, et c'est bien normal, tant ils touchent aux convictions intimes de chacun. Si certains d'entre nous estimaient que la loi Leonetti de 2005 se suffisait à elle-même, d'autres plaidaient pour la faire sensiblement évoluer afin de sécuriser juridiquement des pratiques qui ne l'étaient pas totalement. Mais d'autres, enfin, voulaient profiter du texte pour légaliser le suicide assisté avec la défense d'un amendement qui a été rejeté. Le texte sur lequel nous allons être amenés à nous prononcer dans quelques instants a donc été adopté la semaine dernière à l'unanimité des 7 députés et 7 sénateurs en commission mixte paritaire. Pour la majorité des députés Les Républicains, il écarte le risque de suicide assisté et ferme donc la porte à l'euthanasie. Il ouvre droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les patients en fin de vie, atteints d'une maladie grave et incurable dont la souffrance est devenue insupportable. Les directives anticipées, par lesquelles chaque patient peut réaffirmer son refus de tout acharnement thérapeutique, s'imposent au médecin, mais ce dernier peut y déroger en cas d'urgence vitale ou s'il les juge manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, par exemple en cas de coma ou de tentative de suicide. Enfin, le texte lève toute ambiguïté sur l'hydratation et la nutrition pour les malades en fin de vie, considérés comme des traitements et non comme des soins. Elles peuvent désormais être prolongées ou stoppées à la demande du patient ou suite à une décision médicale au cas par cas. Ces précisions s'avéraient, je crois, nécessaires, compte tenu des situations auxquelles ont à faire face les patients, leurs familles, les professionnels de santé confrontés à la fin de vie. Mais cette évolution de la loi Leonetti ne doit en aucun cas être prétexte à relâcher les efforts en matière de soins palliatifs. La France accuse un retard qui n'est pas digne d'un pays qui se targue de la qualité de son système de soins. En 2010, sur 15 000 personnes décédées aux urgences, 2 tiers auraient eu besoin de soins palliatifs, quand seulement 7,5 en ont bénéficié. Même si, entre 2007 et 2012, le nombre d'unités de soins palliatifs, les structures les plus pointues, est passé de 90 à 122, les inégalités territoriales demeurent fortes et les efforts à faire importants. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, un plan national triennal pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, vous venez de le rappeler. Il vise à créer un centre national dédié pour favoriser l'information et la promotion des soins palliatifs, à créer et à développer les prises en charge à domicile, y compris en établissements sociaux et médico-sociaux, à structurer et décloisonner la formation aux soins palliatifs, formation initiale et continue et pratiques interdisciplinaires, et à créer une filière universitaire dédiée, à réduire enfin les inégalités d'accès aux soins palliatifs. Gageons que ce plan sera suivi d'effets et de financements pérennes. Je vous donne acte des 40 millions d'euros votés en PLFSS 2016. En conclusion, après avoir une nouvelle fois félicité et remercié nos collègues pour la pertinence de leurs réponses à nos interrogations, pour leur capacité à conduire les débats parfois vifs, mais qui, je pense, se sont apaisés au fil des mois, notre groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Enfin, dans leur immense majorité. Merci, mes chers collègues. La parole est